Pour moi, c'est toujours un grand plaisir de me rendre sur le boulevard Amel à l'ancienne Lorette, chez Boudreau VR, rencontrer mon ami Marco. Comment ça va, Jean-Marc? Ça va super. Good. Et j'ai l'impression que ça va bien toi aussi. As-tu vu l'inventaire que tu as? Puis Ouais, ça roule, hein? Ça roule vite, ça va très bien. L'année est bien partie. Les ventes sont en avance versus la pareille date l'année passée. Ah, c'est super. Mais Puis, tu as des nouveaux produits aussi, hein? Voilà, effectivement. Puis de l'autre côté, nouveaux produits à vendre, donc aussi produits plus de services. Fait que, tu sais, avec le nombre d'employés, les pieds carrés, ça fait que ouais, les journées sont très courtes. Je vois derrière nous Adlar. Oui. Ça, c'est Soaring Eagle, hein? C'est un Soaring Eagle. Dans le fond, le Adler, c'est l'entrée de gamme dans le Soaring Eagle. Quand je dis entrée de gamme, je ne parle pas en niveau de qualité, c'est en niveau format et poids. Vois-tu, comme celui-là, là, c'est un 6.0, tu as le 5.0 aussi. Un 5.0, tu pourrais mettre ça dans un Maverick, un Jeep Gladiateur. C'est des caravanes qui vont peser 1000 livres, avec panneaux solaires, lit nord-sud, réfrigérateur. En fait, c'est très, très, très complet, mais pour un poids qui est, je vous dirais, réellement inférieur, mettons, à un produit nord-américain standard. Puis c'est petit, tu sais, donc ça peut aller dans à peu près n'importe quel véhicule. Dans n'importe quelle caravane. En fait, là, ce qu'il faut regarder, c'est la distance entre les fossettes et la hauteur de dégagement avec la toiture. Mais il y a des modèles qui sont également plus spécifiques. Exemple, tu aurais un Honda Ridgeline, bien, je pourrais pas, mettons, mettre un Aquila, mais je peux mettre un Adler, un 5.0 ou un 6 en forçant ces choses-là. Ce qui veut dire que tu as plusieurs modèles de Adlar. Bien, en fait, oui, le Adler, là, présentement, j'en ai 5 en main. Après ça, j'ai des modèles un petit peu plus gros, toujours dans le nouveau Soaring Eagle. J'ai le Aquila, j'ai le 6.5. Puis ça, j'ai aussi, on a un Harry qui est un 8.0, là, qui va aller, mettons, dans une caravane de plus de 2500 à caisse longue. Là, qui va, je te dirais, au niveau luxe et compagnie. Les machines américaines sont également différentes des machines canadiennes. C'est beaucoup plus fait wow à l'intérieur versus une canadienne qui est plus conservateur. C'est un petit peu plus drabe à l'intérieur, si tu me permets. Mais les machines américaines sont également là pour combler un manque dans l'industrie canadienne. C'est le facteur poids pour les petites caravanes, pour les petites camionnettes. Ce qui veut dire que, je te donne un exemple. Moi, je suis un pêcheur. J'adore aller à la pêche. Je prends mon pick-up, je m'en viens ici, puis je me dis, peux-tu me servir une caravane portée là-dessus? Peu importe le modèle, tu vas pouvoir m'accommoder? Voilà. Fait que, dans le fond, l'avenue du Soaring Eagle chez nous est réellement venue combler le trou qu'on avait dans la chaîne avec les machines canadiennes. Fait que là, présentement, peu importe la gamme de camionnettes que vous avez, c'est sûr que j'ai une caravane portée qui va aller là. Certain, certain. Et quel est l'argument le plus important que tu donnes pour vendre une Adlar? Ça va également être la camionnette. De l'autre côté, là, encore une fois, on dit mettons, tu arriverais chez nous puis tu as un Jeep Gladiator, tu as un Gladiateur, même que tu me dirais, j'ai le budget puis je veux m'acheter une Norton Light, ça n'existe pas. Donc, le seul modèle qui peut aller pour ta camionnette, ça va être celui-ci versus l'autre. Caravane portée, c'est un petit peu plus pointu qu'une roulotte. Il faut regarder les centres de gravité par rapport aux l'essieu, la capacité de payload de ton camion et compagnie. Fait que c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus d'entre-modèles dans la série américaine, le 5, le 6, le 5.5, pour être capable réellement de chevaucher de camion à l'autre. Est-ce que je peux voir tout ce choix-là sur ton site Internet? Ils sont tous sur notre site Internet aussi. Puis si vous, mettons, vous venez chez nous, vous partez avec une brochure, vous avez le code QR, vous êtes capable de scanner, puis vous tombez sur le site Internet de Soaring Eagle aussi. OK. Donc, à l'écran, actuellement, on voit ton adresse et ton site Web. Puis vous avez l'inventaire qui est là. Et on a surtout le plaisir de rencontrer Marco. Merci, Jean-Marc. Salut.